Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de peur et d'intuition parce que j'ai remarqué quelque chose d'hyper important, c'est que bien souvent, sous les peurs se cache la joie. Donc ça dépend de quelle peur on parle, évidemment. Moi, là, je te parle des peurs qui sont, on va dire, irraisonnées, qui ne sont pas réelles. C'est-à-dire que tu n'es pas en train d'avoir peur parce que quelque chose se passe devant toi, parce qu'il y a un réel danger. Ces peurs ne sont pas réelles. Elles sont imaginaires, elles sont projetées, elles sont anticipées. Ce n'est pas dans le moment présent. Et bien souvent, ces peurs-là sont reliées à ton intuition. Parce que ton intuition est en train de te faire passer un message que la bonne direction à suivre serait telle ou telle chose. Sauf que, comme il y a toutes les blessures, toutes les croyances, tu ne t'en crois pas capable, tu penses que tu n'es pas à la hauteur, tu penses que tu vas te planter, tout ça, on est d'accord que ça t'envoie des peurs irréelles. Tu ne sais pas si tu vas te planter. Tu ne sais pas si tu pas à la hauteur, tant que tu n'essayes pas. Tu ne peux pas savoir. Mais pour éviter d'avoir à faire face à une situation inconfortable, alors tu préfères générer des peurs irréelles qui t'empêchent d'avancer. Et quand on arrive déjà à prendre conscience de ça, eh ben on se rend compte et qu'on arrive à sécuriser aussi l'intérieur pour pouvoir aller de l'avant, parce que quand c'est trop insécure, c'est normal qu'il y ait toutes ces peurs et il y a besoin d'aide bien souvent pour pouvoir aller de l'avant et comprendre le processus qui se joue dessous. Donc quand tu en es là, que tu perçois que c'est ton intuition et que tu dis oh là là non, je freine des cas de fer, j'ai peur, eh bien tu peux switcher tes peurs en joie en disant oh, je vais connaître une nouvelle expérience, je vais pouvoir tester de nouvelles choses, je vais pouvoir grandir de ça. Et donc en fait, plus on est sécure à l'intérieur et plus on comprend ça, et donc en général on devient sécure parce qu'on a compris ça, eh bien ça te permet d'aller chercher un autre potentiel dessous, en fait, parce que tu vas pouvoir transformer tes peurs en joie et tes peurs vont devenir presque un moteur parce que tu vas plus l'écouter comme une peur, comme un frein, mais comme un accélérateur. Et tu vois bien que là, du coup, dans le paradigme, ça change tout. Ça change absolument tout. Mais qu'est-ce qui se passe quand on est dans le premier schéma où on reste dans cette peur? Eh bien, c'est qu'en général, enfin, c'est même pas en général, c'est qu'on va prendre des décisions par rapport à son mental. Et le mental, il prend des décisions comment? Par rapport à ce qu'il connaît. Et donc, s'il n'a pas de nouvelles expériences positives, où tu as grandi de ces nouvelles expériences, qui lui permettent de dire, ah là, il y avait de la joie, il y avait un pétillement, il y avait un peu d'insouciance, il y avait quelque chose qui, voilà, la flamme qui se réveille, une énergie nouvelle. Le mental, s'il ne connaît pas ça, il va se référer à ce qu'il connaît déjà. Donc, il va prendre les peurs comme un cadre enfermant qui t'empêche d'aller de l'avant parce que tu vas écouter ton mental plutôt que ton intuition qui va te permettre de mettre tes peurs en mouvement pour les transformer en quelque chose de joyeux, voire même de jouissif. Pour en arriver là, ça demande de déconstruire toute cette insécurité que le mental connaît et qu'il te renvoie perpétuellement. Et si tu n'as pas fait cette expérimentation de te connecter à ton intuition, d'être profondément relié à tes aspirations qui certes vont t'emmener dans quelque chose d'inconfortable ou en tout cas d'inconnu, ça c'est sûr, parce que c'est comme ça qu'on grandit. Si le bébé il restait à quatre pattes, il ne saurait jamais ce que c'est que de marcher, s'il avait peur de tomber. Et que du coup il préfère rester à quatre pattes, parce que bah non, j'ai peur de tomber, j'ai peur de me faire humilier, j'ai peur de me faire mal. Bah, tu vois bien que dans ce cas de figure-là, s'il avait son mental bien construit, il y a peut-être beaucoup de bébés qui marcheraient, ou beaucoup d'adultes qui marcheraient encore à quatre pattes, parce qu'ils n'auraient jamais osé se relever. Et en fait, c'est exactement le même processus qui se passe là. Si tu restes dans tes peurs parce que tu as peur de te planter, parce que tu as peur, en fait, tu as peur d'apprendre, quoi. Ben non, vas-y, essaye.
Et si ça marche pas, trouve une autre voie, essaye autrement, fais-toi accompagner, demande de l'aide. T'as peut-être pas toutes les capacités, t'as peut-être pas toutes les ressources, mais on est nombreux sur cette terre. Fais-toi aider. Regarde autour de toi. Inspire-toi. Mais surtout, essaye. Et ça, quand on comprend ça, ça change absolument toute votre vie. Parce que les peurs, elles vont pas partir, elles seront toujours là, les peurs. Le mental va toujours se référer à ce qui est passé, or ton intuition t'emmène dans ce qui est inconnu, dans ce qui est à construire. Donc c'est normal que les peurs soient là. Mais c'est qu'est-ce que tu en fais? Comment tu les transmutes? Donc c'est pour ça que moi je dis toujours que l'intuition c'est la base. Parce que l'intuition, c'est ce qui doit conduire tes actes. C'est ce qui doit conduire tes actions, ton mouvement, ta structure, ton organisation. Mais si tu pars de ton mental pour gérer tes projets, alors tu pars que de ce que tu as déjà expérimenté, que ce qui est confortable, tu ne vas pas grandir. Et donc forcément qu'au bout d'un moment, ces projets, ils se cassent la gueule. Soit ils vont pas jusqu'au bout, soit tu finis par perdre le sens, soit ça marche très bien, mais au bout d'un moment, tu perds le sens parce qu'il n'y a pas de vie là-dedans. C'est un espace vide. Ce qui amène la joie, ce qui te nourrit profondément, ce sont les nouvelles expériences. Donc si tu as cette fibre-là et que tu sens ça, eh bien connecte-toi à ton intuition. Fais-toi accompagner pour vraiment retourner à la source en fait, à la source de tes désirs, à la source de tes envies, de tes aspirations, de ce qui te rend vivant, vivante. C'est ça qui va lever la procrastination, qui va lever cet état de dépression, qui va lever... Tout vient de là en fait. C'est cette base-là qui est importante à comprendre. Donc si ça t'intéresse, moi je fais un stage intuition de 3 jours, du 27 au 29 mars. Et c'est vraiment un moment où je vous connecte profondément à ça. Et où on est en groupe. Donc il y a l'effet du collectif qui est absolument génial aussi pour démêler tout ce fonctionnement, ce processus, parce que tu vas aussi pouvoir lire finalement ces aspirations profondes chez l'autre. Et ça va venir faire des déclics chez toi. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, si tu sens que tu en es là, et que tu sens qu'il y a quelque chose qui pousse en toi, et qu'effectivement tu ne peux plus rester coincé dans tes vieux schémas, eh bien je te propose de venir tester ton intuition, de venir ouvrir ton canal pour télécharger l'information qui va te permettre de mettre de la bonne énergie dans tes actes et dans tes mouvements. De ne plus avoir l'impression de faire du métro boulot dodo et qu'en fait, tu arrives à la quarantaine, 45 ans, les enfants sont partis, le mari, vous êtes un peu perdu en cours de route, et puis il n'y a plus de sens. Et puis on ne sait plus comment faire. Donc, que tu en sois là, ce n'est pas grave, il y a moyen de changer les choses. Et si tu n'en es pas là, que tu es avant, et que tu te dis on verra plus tard, non, surtout pas, ne vois pas plus tard, fais-le maintenant. Donc, si ce stage t'intéresse, eh bien n'hésite pas à commenter. Si tu préfères partir sur un autre accompagnement, je peux aussi t'accompagner là-dessus. On peut regarder ça ensemble. N'hésite pas à venir me voir, à prendre un appel découverte. On en discute ensemble, sur les réseaux, sur mon site internet, par mail, par téléphone, peu importe. Tout est ouvert et je suis prête à t'accueillir. Si c'est le moment pour toi, je te souhaite une très très belle semaine. Je te dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse. Ciao, ciao.